sur Facebook et LinkedIn. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je profite. Je suis présente sur Reconversion réussie, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la thématique, est-ce que je dois changer un peu ou bien complètement pour me reconvertir et faire un tour à 180 degrés. Donc, je vais commencer par une rapide présentation du sujet, mon expérience en tant que coach en reconversion professionnelle et expliquer l'importance de cette décision et les implications potentielles. Donc, tout d'abord, cette thématique de dois-je changer un peu ou bien me reconvertir complètement vient quand on n'est plus à 100% épanoui dans son job actuel, mais qu'on ne sait pas s'il faut simplement changer des secteurs d'activité, d'entreprise, aller chez le concurrent ou bien se rapprocher géographiquement, bref, faire des petits changements, passer de l'opérationnel au stratégique ou l'inverse, ou bien s'il faut quelque chose de plus important. Et c'est là que beaucoup de questions se posent parce qu'on pense aux conséquences et on ne sait pas exactement vers quoi aller. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 150 cadres issus d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs à trouver leur voie et à pouvoir transitionner ce changement professionnel de la meilleure manière. Bien sûr, l'objectif est de trouver sa voie, de trouver sa vocation, de trouver le métier qui va pouvoir nous plaire, qui va pouvoir nous motiver, dans lequel on va pouvoir se projeter sur le long terme, se sentir à sa place et pouvoir être 100% épanoui dans ces piliers de vie si importants qu'est le travail. Et, euh, et du coup, pour pouvoir y parvenir, il faut effectivement surmonter différents obstacles en termes de peur et en termes de mise en action qu'on parfois on ne mène pas et qui font qu'on peut rester en rond pendant des mois et des années à espérer que ça aille mieux, mais que ça n'aille pas mieux. Donc voilà, je suis Lucero Martinez, ingénieure industrielle de l'INSA Lyon. J'ai également un master en marketing et stratégie de l'ESSEC. Je suis coach carrière de l'INSA, de l'ESSEC, du réseau UniAgro, bientôt de l'ECAM de Lille, j'espère, qui est également un partenaire. Bref, et je suis, comme je disais, quelqu'un qui est passé par ces différents schémas de ce chemin de la reconversion professionnelle et qui a accompagné plus de 150 personnes. Donc, tout ce que je vais pouvoir vous partager fait part de cette expérience. Et effectivement, l'importance de cette décision de changer professionnellement, euh, bah, elle est forte. On passe beaucoup de temps dans son job et c'est important de pouvoir être épanoui. On le sait tous, on va tous mourir. On n'a qu'une faible parenthèse, enfin, pas une faible, une courte parenthèse à l'échelle de l'humanité et de l'éternité sur ce passage sur Terre. Donc, autant en profiter et aller vers ce qui va pouvoir nous correspondre. Et je pense qu'un très beau cadeau à nous faire est d'être authentique durant ce passage-là et de pouvoir tout simplement profiter pleinement de notre vie professionnelle. Donc maintenant, qu'est-ce que ça signifie changer un peu? Changer un peu, c'est effectivement subjectif et ça dépend de chacun d'entre nous. Heu, pour certains, c'est comme je disais tout à l'heure, rester dans son métier de base, mais changer de secteur, passer du ferroviaire à l'aéronautique, passer d'un job opérationnel stratégique, mais toujours avec le même intitulé de métier, toujours peut-être dans le même service. Ça, c'est changer un peu. Ça peut être aussi, changer d'entreprise tout simplement, aller chez le concurrent, donc on change, d'environnement, mais le métier reste le même. Et qu'est-ce qui n'est pas changé un peu? C'est faire des gros changements de carrière, hem, gros pas gros dans le sens, compliqué, mais très différent du domaine des compétences de base. Donc voilà, par rapport aux définitions. Et maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est, aussi une, auto-évaluation, donc de guider, de vous auto-guider pour évaluer la satisfaction que vous avez actuellement dans votre job. Il y a différents critères qui permettent d'évaluer notre satisfaction dans un certain job. On a les critères de base, les revenus, les horaires, la localisation, l'environnement de travail, mais il y a d'autres facteurs qui sont super importants aussi et parfois on n'en a pas conscience alors que c'est extrêmement important, qui sont l'adéquation de notre job avec nos priorités et nos valeurs. On parle souvent des valeurs. Qu'est-ce que les valeurs? Les valeurs, c'est ce à quoi on donne de l'importance. Et comme valeur, on a souvent en tête, des exemples comme le respect, la générosité, la valeur du travail, de la famille,
Mais dans un cas beaucoup plus personnel, vous mettez de la valeur, vous donnez de la valeur à certains aspects que d'autres personnes n'ont. Donc, c'est vraiment comme l'ADN. On a tous notre hiérarchie des valeurs, du plus important au moins important, et c'est vraiment très spécifique à chacun d'entre nous. Et pour donner des exemples qui montrent cette personnalisation, pour certaines personnes, euh, je cite des exemples des personnes que je peux accompagner, on a la valeur, par exemple, de la cuisine, du foyer, du couple, de la préservation de l'environnement, de la contribution, du voyage, de la liberté. Voilà, on a différents aspects et en fait, ces critères ou en tout cas ces valeurs, ce qui compte pour vous, est important de l'associer à votre vie professionnelle et de voir dans quelle mesure vous êtes satisfait de la bonne adéquation entre votre vie professionnelle et ce qui compte pour vous. Exemple, si pour vous c'est très important le sport, voilà, dans vos valeurs, le sport est important, vous y donnez du temps, de l'énergie, enfin, c'est quelque chose qui est important pour vous. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que vous voudrez qu'il soit important, non. Votre vie démontre que c'est important pour vous et votre job écrase ça. Dans le sens où ça vous amène à terminer très tard le soir, vous pouvez pas faire de sport le midi, le week-end, vous êtes tellement happé mentalement que vous n'avez pas le temps de faire de sport, et cetera. Enfin, vous avez un job qui écrase ce qui est pour vous le plus important. Un job comme ça ne peut pas être épanouissant. Si vous avez un job qui écrase ce qui est le plus important pour vous, qui écrase votre essence, qui n'est pas en adéquation avec qui vous êtes, avec ce qui est important pour vous et qui ne vous permet pas de vous épanouir et d'éclore dans votre plus grande puissance ou votre plus grand potentiel, alors voilà, on est dans une auto-évaluation qu'on peut se faire qui n'est pas intéressante. Bien sûr, vous pouvez réfléchir à d'autres sujets qui ne sont pas que les valeurs, aussi vos intérêts et vos objectifs sur le long terme. Des questions à se poser. Pour faire simple aussi, ou d'autres questions à se poser peuvent être, est-ce que je me projette sur le long terme dans ce job-là? Est-ce que le poste de mon N plus 1, par exemple, m'intéresse? Oui, non, je m'y vois, ça m'enthousiasme, ça me parle. Ok, N plus 1, non. Imaginons. N plus 2, oui, non. Quand on commence à se rendre compte qu'on est sur deux rails qui nous amènent à une destination à laquelle on ne veut pas aller, on peut se poser des questions. Donc, ça c'est une question et ensuite, c'est tout simplement une jauge de 0 à 10 de votre satisfaction dans vos tâches, dans vos relations. Comme on disait tout à l'heure, il y a différents critères. Un job n'est pas qu'une job description qu'on lit sur internet, sur Indeed ou sur l'APEC ou une offre d'emploi. Un job englobe beaucoup plus de choses, une localisation, des revenus, des horaires, une souplesse, une ambiance de travail, un sentiment d'utilité, d'accomplissement, de plaisir, plus les valeurs que vous allez pouvoir y ajouter, comme on disait tout à l'heure, la famille, la contribution, la préservation de l'environnement. Bref, donc ça fait un paquet de critères à partir desquels pouvoir filtrer votre job et pouvoir l'analyser. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez d'un point de vue, en tout cas mental, évaluer la pertinence d'un petit changement. Il s'agit peut-être de juste changer d'entreprise, de juste de vous rapprocher de chez vous, ou bien d'un plus grand changement. Et la jauge pour ça, c'est vous-même et votre niveau de satisfaction. C'est comme ça, mais bon, tant que vous irez trouver un plaisir, ou en tout cas que la balance penche plus pour le plaisir dans le job que vous avez, c'est un intéressant de pouvoir potentiellement basculer puisque c'est un job qui pour vous retient encore de l'intérêt. Maintenant, ça n'empêche pas d'explorer les possibilités. Vous pouvez être dans un job qui aujourd'hui vous invite à rester là où vous êtes et ne pas changer, mais il n'y a aucun frein à un sous-marin, commencer à explorer les possibilités. Et puis, effectivement, quand la balance penche, quand il y a de plus en plus d'anecdotes négatives, quand vous avez fait preuve d'adaptabilité,
mais que vous êtes allé même au-delà de cette adaptabilité et vous vous êtes suradapté à un environnement qui ne vous correspond plus. Quand il n'y a plus peut-être la reconnaissance que vous voulez, quand il n'y a plus les augmentations que vous voulez, quand il n'y a plus la bonne ambiance que vous voulez, quand il n'y a plus les tâches que vous voulez, bref, quand beaucoup de ces éléments se cumulent, c'est là où effectivement ça fait tomber de l'autre côté et qu'on s'adonne à explorer encore plus le champ des possibles. Et on passe bien sûr par un processus euh, qui est très challengeant, émotionnel, pour faire face aux peurs. Exemple, la peur de régresser un niveau de revenu, la peur de se tromper des choix, la peur d'échouer, et dans le choix et voilà, et dans l'exercice de ce nouveau métier, la peur de se tromper, voilà, la peur de l'inconnu, la peur du regard des autres. Donc, c'est très intéressant de voir que parfois les personnes que j'accompagne sont des cadres, voilà, de tout type, des managers qui ont quelques années d'expérience comme des PDG et c'est pas pour autant qu'on peut enlever cette part des peurs parce qu'on est humain et parce que ces émotions sont tout à fait légitimes et normales, mais ça fait partie du processus que de pouvoir apprendre à, contourner ces peurs en pouvoir d'action pour votre bien. La peur, elle fait bloquer, c'est ce qu'elle fait. Elle bloque l'action et c'est pour ça qu'on tourne en rond. Parce qu'on a peur et parce qu'on est euh, enfermé dans un schéma des pensées qui nous empêche de voir plus grand, de voir plus loin, d'explorer d'autres possibilités. D'où l'importance, oui, de se faire aider par certains exercices, de se faire accompagner parfois aussi à la mise en action qui nous permet d'aller chercher des informations dont on a besoin pour se rassurer sur la viabilité de notre projet et passer ensuite à ce processus de décision de est-ce que je reste ou est-ce que je pars. L'objectif est de prendre une décision éclairée. Parfois, on se fait des films hollywoodiens du type je vais sauter le pas, je vais sauter dans le vide, bref, un peu des métaphores comme ça. Ça se passe pas comme ça. D'expérience, ça se fait de manière progressive. Je pense que 80% des personnes que j'accompagne sont dans un job et font ce travail d'introspection et de mise en action et de clarté sur le voie professionnel en parallèle de leur job. Donc, ça se fait en parallèle. Et ensuite, on peut bâtir un plan d'action pour se dire, voilà comment ça va se faire pour que peut-être, si vous voulez pas, pour qu'il n'y ait pas de trou sur le CV, pour qu'il n'y ait pas de régression des salaires, pour que ça puisse convenir à votre vie de famille, pour que ça puisse convenir à la transition de revenus que vous voulez avoir. Donc, c'est un projet avec une prise de décision qui est éclairée et qui est également réfléchie. Donc, ce que je vous conseille, si vous êtes dans une situation de de manque d'épanouissement, de manque de clarté, dans un premier temps, c'est de réserver un créneau de 15 minutes avec moi. Ça me permettra de vous connaître, de connaître votre situation professionnelle et de pouvoir vous aiguiller. Bien sûr, si je trouve que nous pourrions travailler ensemble et que ça serait pertinent, je vous demanderai l'autorisation pour que je puisse vous en parler de comment on fait pour passer du flou à la clarté professionnelle et un plan d'action, etc. Si je trouve que je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider, je serai également ravie de vous aiguiller vers d'autres partenaires, que j'ai d'autres coachs que je connais dans d'autres domaines, ou des institutions, des aides, des livres, bref. L'objectif est tout simplement de diagnostiquer quelle est votre situation et quelle serait, d'après mon expérience, la meilleure solution pour vous aider à avancer vers vos objectifs. Sur cette année 2024 qui avance à grande vitesse, on sera bientôt à l'été. Donc voilà, vous n'êtes pas en retard. Et puis, pour parler un petit peu des témoignages et d'exemples, euh, je parlerai cette fois de mon expérience personnelle. J'étais effectivement bon, à la base, ingénieur industriel, mais ensuite j'étais dans le marketing et j'ai opté par la transition par petits pas. Tout d'abord en passant du marketing en cosmétique où j'ai travaillé chez L'Oréal à de l'agroalimentaire. Je me disais qu'en passant du milieu cosmétique vers l'agroalimentaire, j'aurais peut-être ce côté moins euh, peut-être prétentieux ou très superficiel que je pouvais peut-être avoir dans la cosmétique. C'est très personnel, hein, tout ce que je dis. Mais je me suis dit ça, peut-être que ça ne me convient pas à 100%, je vais aller vers l'agroalimentaire.
très bien. Premier petit changement. Ensuite, de l'agroalimentaire, j'y suis restée dans l'agroalimentaire. Je suis passée de Milka à Häagen-Dazs. J'ai changé plutôt de voie de distribution. Chez Milka, c'était, dans la partie innovation et retail, la grande distribution et ensuite chez Häagen-Dazs, c'était en boutique. J'ai adoré mon passage chez Häagen-Dazs, mais je sentais qu'il y avait quand même, cette ambition d'aller plus loin. Donc, je suis allée à nouveau vers la grande distribution, ça m'a pas plu. Dernier changement chez KFC, donc toujours en restant dans l'agroalimentaire, mais cette fois-ci dans la partie fast-food, quelque chose de complètement différent. Et puis voilà, ça c'était la fin et la goutte qui a fait déborder le vase et qui m'a permis d'aujourd'hui revenir à ma vocation actuelle et qui n'a rien à voir ni avec le marketing comme je le menais avec ce type de produit, ni de l'agroalimentaire, ni du fast-food, ni rien. Donc, parfois, on passe par de petits changements pour ensuite faire ce grand changement. Dans ces petits changements, il y a eu également des changements de localisation en allant, quand j'étais chez Agendas, de Vélizy à La Défense. J'habitais à Saint-Michel-Notre-Dame. Bon, bref, de faire 1 heure et quart à 20 minutes de voiture, je me disais, bah, ça aussi, ça va aider. Ou cette augmentation de salaire va aider. On essaye de jouer sur les variables, tout en tout cas dans mon cas, en restant dans son métier, pour voir si ça sera suffisant. Parfois oui, parfois non. Et parfois, c'est carrément non. Je sais qu'en changeant d'entreprise, je sais qu'en changeant ceci ou cela, ça ne va de toute façon pas fonctionner parce que je l'ai déjà testé, je sais déjà ce qui m'attend. Et c'est là qu'une transformation plus en profondeur est importante. Donc, pour conclure, par rapport à cette thématique sur est-ce que je dois changer un peu ou alors me reconvertir, complètement, voilà, le un peu ou complètement vous appartient. Ce qui compte, c'est votre niveau de satisfaction dans votre job. Ce n'est pas OK de vivoter, votre vie professionnelle. Parce que si vous vivotez votre vie professionnelle, en fait, vous vivotez votre vie. Votre vie professionnelle, bien évidemment qu'elle a des impacts sur votre vie personnelle, sur votre estime, sur votre confiance. Donc, je ne peux que vous inviter à être dans l'action, à évaluer ou vous faire accompagner pour prendre des décisions qui sont éclairées, avec les risques associés, avec les bénéfices, potentiels, comme seront bien sûr votre épanouissement personnel, des nouvelles opportunités de croissance et une meilleure adéquation avec vos valeurs d'un changement professionnel. Donc, je ne peux que vous encourager à utiliser les ressources disponibles, dont cet appel de 15 minutes dont je vous ai parlé, qui est complètement gratuit et qui a pour objectif d'échanger ensemble avec quelqu'un qui est passé par là, qui a accompagné plus de 150 cadres dans le fait de trouver leur voie professionnelle et qui est coach carrière des différentes grandes écoles d'ingénieurs et de commerce en France. Si vous avez des questions à me poser, je vous invite à le faire par mail si vous voulez ou directement sur les différents réseaux sociaux. Comme je vous disais, j'ai un podcast sur Spotify qui s'appelle Reconversion réussie, Lucero Martinez, ou via mon profil Facebook ou mon groupe Facebook Reconversion réussie, sur LinkedIn également, page Facebook et profil, pardon, page LinkedIn et profil LinkedIn. Bref, vous aurez moyen de me trouver. Sinon, mon mail, c'est coach, C-O-A-C-H, point, Lucero Martinez, tout attaché, lucero_martinez@gmail.com pour m'envoyer un mail via mail si c'est ça que vous préférez. Et puis, dans les commentaires, j'ai mis mon agenda pour que vous puissiez choisir le créneau qui vous correspond le plus pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à un prochain live.